Bienvenue pour un nouveau réact sur la dernière vidéo du grand JT, ce reporter, ce mec qui a fait des fantasmas. Mamma mia. La vidéo les vidéos les plus flippantes du YouTube, je sais pas, du 9e, je comprends pas ce que ça veut dire. Elle vient de sortir, je voulais faire un petit. Un avion de ligne en direction Euh, Un avion on de peut ligne regarder en en direction 1080, d'Orlando on peut aux regarder au max même, en 4K Un même. avion de ligne en En direction 4K. d'Orlando aux États-Unis Voilà, a été Tinder. contraint de faire demi-tour, car une femme a littéralement pété les plombs à l'intérieur de Ah, l'appareil. j'avais vu ça, Elle non? prend peur, elle crie et fait comprendre à Il tout va y le avoir monde un accident, je qu'elle sais ne pas quoi. peut pas s'asseoir à côté d'un monsieur. Elle affirme qu'il n'est pas réel. Je sais pas. The fuck off, and there's a reason why I'm getting the fuck off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two fucks, but I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. And you can sit on this plane and you can fucking die with them or not. I'm not going. À vrai dire, il y a l'air d'avoir un souci. À cause de cet incident, Merde. l'avion a été obligé de retourner en arrière. Il a dû atterrir d'urgence et revenir à sa porte d'embarcation en raison du comportement de la femme. Cette vidéo va générer plus de 450 millions de vues sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu cette vidéo passer dans votre feed. Mais alors, que s'est-il passé? La fille dans l'avion, Cette point femme s'appelle MP4. en réalité Tiffany. Dans son excès de colère, elle crie à tout le monde que le fils de p qu'elle a à côté d'elle n'est pas réel. On ne sait pas vraiment de qui elle parle, mais on imagine qu'elle fait référence à son voisin de siège. Elle menace tout l'avion qu'ils vont mourir, et que elle refuse de mourir avec lui. Elle veut aussi absolument sortir mon avis, de c'est pour l'avion le buzz, au plus non? vite. Des propos plutôt étranges, avec une situation perturbante et bien flippante. L'équipage a décidé de retourner en arrière, d'atterrir, car même si elle était peut-être droguée ou alcoolisée, les propos étaient beaucoup trop graves pour la sécurité. Elle a menacé tout l'avion. Donc à ce stade, nous devons nous assurer que c'est sûr. Nous ne pouvons pas prendre à la légère cette situation, a déclaré le manager de la compagnie. Une fois l'avion atterri, la femme est interpellée par la police et rapidement interrogée. Sur ces images, on peut la voir encore un petit peu perplexe et dérangée. Est-ce qu'elle a pris quelque chose? Est-ce qu'elle est alcoolisée? Que s'est-il passé? Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est le but de cette Oh là vidéo. là. Dans le rapport de police, elle Ah. expliquera qu'elle s'est disputée avec un autre passager, l'accusant d'avoir volé ses AirPods. Elle a rapidement perdu ses moyens et elle n'a Buzz. pas pu garder son calme. Et concernant cette étrange phrase qu'elle prononce, is not real, si on s'arrête simplement sur cette phrase, il n'est pas réel, ça sort un peu de son contexte et on peut imaginer tout un tas de théories ou de choses étranges vues à la réaction de la femme. Elle expliquera que c'est juste une façon de parler. Il n'y a rien d'étrange ou de paranormal. Si on le traduit en français, c'est genre il n'est pas vrai. En mode pauvre type, faux mec, il me fatigue, enfin tu sais, un peu des façons de parler. Une façon de parler et une perte de contrôle tout simplement. Ouais, c'est pas vrai quoi. Motherfucker back there is not real. Voilà l'explication derrière cette vidéo si célèbre sur internet. Il n'y a pas d'histoire de fantômes ni de créatures derrière tout ça. Ouloulou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette Pour des nouvelle AirPods, vidéo. Vous putain, venez c'est de trop voir de ouf. une vidéo flippante et c'est totalement normal. Vous avez cliqué pour ça. Enfin, normalement, parce que si vous vous attendiez à des Il a un vidéos décor de mignonnes zinzin. d'animaux, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, pour vous, je vous ai déniché quelques vidéos bizarres d'internet car j'adore ça. Vas-y, fais-nous peur. Je dirais que je suis Il y a dans un quelques Findings mois, là. un créateur YouTube a posté une vidéo d'urbex très troublante. The J'aimerais tellement Roaring faire des Dragon. Robux aussi. Alright, so we're out Tester. here. Been walking for C'est pas du fake genre, mais je pense que je vais me chier dessus. Hein. C'est un moment que j'y pense. From here, it's pretty much just like a straight Mais bon, faut shot trouver des endroits et tout, through c'est these woods. dangereux de ouf tout seul, je crois. Il se balade en pleine nature. Il marche dans des champs et puis au bout d'un moment, il trouve un trou. Et devinez Oh. ce qu'il fait? Rentre dedans. Il le fait, ouais. Il rentre à l'intérieur. Attends, mais le Quelle trou bonne il idée. est énorme, genre, c'est Enfin, pour nous, ça a c'est pas de cool. sens. À l'intérieur, Ah, c'est il du béton, découvre ouais, c'est un bêché long parce que. couloir. T'avais. Ouais, ils sont étonnamment, forts. il y a des lumières. Et il va descendre. Ça a pas de sens parce que ce t'as long un arbre couloir qui au-dessus, est tu vois. Très long. Et Mais ils sont très angoissant. forts. C'est une, tu sais, une caméra réalité virtuelle, c'est un espèce de jeu. Okay, yeah, we're good. C'est très bien fait. Hein. We're good, folks. Ça semble être très profond. Et il marche à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce lieu?
Là, c'est bien fait, hein. Jusqu'à l'amener Screamer, à attention. quelque chose d'assez inattendu. Je vous laisse découvrir. En fait, c'est clairement un jeu, en fait. Parce que... À moins qu'il a mélangé du jeu vidéo et du... En fait, j'essaie de voir les détails, tu vois. Moi, de la musique de son appareil. Attention. Ça me fait flipper, putain, je suis pas à l'aise. Ouais, c'est clairement un jeu vidéo d'escalier là. Trop propre, trop blanc, tu vois, trop cassant. Tu vois, là les détails et tout, le reflet de la lumière sur l'escalator, tu vois, Il par découvre exemple. un ancien centre commercial, un énorme mall, comme on les voit souvent et comme on les imagine bien aux États-Unis. Abandonné, tu vois, y a pas Il va de explorer et on publicité, explore de avec marque lui. connue, y a rien, tu vois. Mais c'est très bien fait, hein. Putain, c'est choquant. Un lieu flippant. Y a des personnes, tu sais, ça peut les perturber, tu vois. À l'aide de son téléphone, il nous embarque dans ce lieu tout droit sorti des backrooms. Cette vidéo a quelque chose d'assez fascinant, car elle est étrange dans sa réalisation, mais Ouais, aussi ce qu'on est c'est en bien train fait, de hein, quand voir, même. sa façon dont il explore. C'est une sorte d'urbex. Et on se pose la question, mais on est où? C'est quoi ce lieu? Même si on reconnaît un C'est bien centre fait de ouf. commercial, quelque chose de très habituel, on n'est pas rassuré, parce qu'on sent que quelque chose n'est pas normal. We are back. La vidéo dure 46 minutes. C'est une simple balade dans un lieu abandonné. Et ça nous terrifie. Le silence, le vide. Moi, quand j'ai découvert cette vidéo, j'avais l'impression de voyager dans un univers parallèle insaisissable. C'est spécial, ouais, c'est très bien fait, hein. What is that? That's an Mais le grand JD, c'est pas le gars à mettre tu sais, des screamers dans sa vidéo comme Feld Up ou quoi, tu vois. Donc, dans tous les cas, il cuttera ou quoi, tu vois. Voilà. scared the shit out of me. I don't like this. Qualité 144p, frère. Oh fuck. Tout paraît assez crédible. Moi, je me suis beaucoup retrouvé et projeté dans cette vidéo. J'avais l'impression d'être avec lui. Je connais bien les mécaniques, le téléphone, la découverte, les mouvements. C'est superbe. Mais Très un bien fait, élément ouais. va nous montrer qu'il s'agit en réalité, évidemment, d'une réalisation. Il s'agit Oui, d'une bah oui, mise en scène, je bien le sûr. vois, tu vois. It's gotta be an elevator. Et cet élément, c'est celui-ci. C'est bien fait, hein. C'est flippant. À un moment donné, vers la fin de la vidéo, vers la fin de la visite, il se fait suivre par une sorte de géant étrange. I'm leaving. Et des phénomènes inexplicables accompagnent la créature. Hey. Ah, mais tu le remarques bien avant, tu vois, en termes de détails et tout. C'est trop net. Et je vais pas vous spoiler, je vous laisse la vidéo dans la description pour aller c'est voir très ce qui bien se passe fait, à la hein, fin. vraiment, Une fin d'ailleurs qui est superbe. Faut avoir J'adore. l'œil, quoi. C'est une Avoir l'habitude de référence faire à ce nouveau des genre jeux. qui débarque un peu partout sur internet. Un Des jeux mélange d'horreur, de tout des ce jeux qu'on de aime. Je vais sombres citer et un tout, peu plus etc. loin, mais les univers backroom, l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui sur YouTube, beaucoup repris avec cet univers un petit peu jaunâtre, les costumes, les combinaisons, je veux dire. En réalité, la vidéo qu'on est en train de découvrir ensemble a été réalisée par le créateur Kane Pixel. Et ce mec-là, c'est tout simplement celui qui a popularisé cette esthétique des backrooms qu'on connaît, qui est beaucoup repris sur YouTube notamment. L'horreur avec le vide. Un créateur qui manie parfaitement la 3D et d'ailleurs toute la promenade c'est de la 3D. Tout ce qu'on a vu là c'est pas réel. Tu le vois C'est en tout détail, réalisé en c'est pas 3D. prêt En peut-être à fait, faire c'est trop une de nouvelle détails. série qu'il a créée. Après les tu vois, backrooms là il pour lance faire cette trop nouvelle série, réalisme. c'est l'épisode 3 qu'on est en train de regarder et c'est en rapport avec une découverte etc. Mais j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment très inspirant Très fort, hein. et inquiétant, flippant. C'est un autre style d'horreur, il n'y a pas forcément des monstres et des créatures bizarres qui sont mal filmées, c'est juste une exploration de 46 minutes et c'est flippant.
C'est vraiment flippant. Et en plus, je crois qu'il s'est inspiré de faits réels, comme ce fameux géant qui le poursuit. Il a réellement existé dans un mall aux États-Unis, dans un centre commercial. Et il s'est inspiré de ce décor et d'un ancien centre commercial qui devait être, à mon avis, détruit par la suite. Cette sculpture a existé. Et Kane Pixel s'est inspiré de tout ça pour créer un nouvel univers, une nouvelle fiction. Ça nous rappelle un peu l'univers des creepypasta, aussi tout ce qui est Lost Media. Vraiment cette culture d'horreur qui arrive depuis quelques années. De toute façon, peut-être que je regarderai cette vidéo, faire un réact, mais je pense que je vais me chier dessus un peu. Les moments flippants. Allez vraiment voir son travail, c'est génial. Kane Pixel, ouais, je vais regarder. Connaître ce créateur, mais quand on se prend de plein fouet cette création, c'est vraiment top. D'ailleurs, si le style, l'ambiance et l'esthétique de cette deuxième vidéo vous a plu, permettez-moi de vous parler de ce livre, Liminal. On dirait vraiment un partenariat, mais pas du tout. En fait, c'est un ouvrage qui décrypte ce genre d'atmosphère. Et j'en parle parce qu'il a été écrit par un ami qui décrypte totalement bien ces nouveaux espaces de l'angoisse et de l'horreur. Il a été écrit, je ne l'ai même pas encore dit, par Alt 236. Ah, et c'est pas grave si cette vidéo est une mise en scène. Parce que quand je l'ai découvert, j'ai vraiment pris de plein fouet la création. J'ai essayé de comprendre ce que je regardais, tellement ça avait l'air proche de c'est fort, c'est passionnant ça aussi, sur la chaîne, que j'étais captivé le par 3D artistique comme ça, c'est vraiment en fait, magnifique. Une exploration. C'est trop stylé de savoir faire ça, le mec qui sait faire ça, c'est trop stylé. Si j'ai su vous expliquer les deux premières vidéos, parce qu'il peut facilement nous faire un jeu vidéo. Une vidéo que Don't Scream, je sais pas quoi là. C'est exactement pareil. Personne de la police dans un village polonais pour une femme possédée. Une scène qui montre des policiers appelés par une médecin en train d'intervenir chez une femme qui semble être possédée. Subhanallah. Wesh. Apparemment, nous sommes en Pologne. Une atmosphère très efficace. Chelou, c'est flippant de ouf. Un petit peu de mauvaise qualité. Tout semble réel. Il y a beaucoup de policiers. Il y en a même un qui a sorti son taser. Il y a vraiment un danger. On voit qu'ils sont pas rassurés, qu'ils n'arrivent pas à affronter ou comprendre la situation, un petit peu comme nous, ce qu'on est en train de regarder. Et on voit ces gens, ces policiers, c'est toujours qui en essaient 144p là. avec des paroles de la dame. Ils ça. sont en train de dire vous avez fait un exorcisme et tout. Enfin, il y a un peu des paroles comme ça qui sont mises en avant. C'est assez génial. La fameuse femme possédée se cache dans une sorte de grenier. Les bruits et l'atmosphère. Ouais, non, c'est trop classique shit, tu vois. Elle se met sur le déco, on la voit pas vraiment. C'est trop classique shit, tu vois. J'ai pas plus d'informations, moi je veux juste me faire kiffer. C'est pas facile à dater, mais ça a l'air assez récent. Et ce qui est très perturbant, c'est que ça a l'air très réaliste aussi. Je me suis baladé un petit peu sous les commentaires de la vidéo pour voir s'il y avait des gens qui avaient des bonnes pistes. Et certains disaient que ça provient d'un film, d'une fiction. Honnêtement, ça a pas l'air d'être un film, c'est filmé avec un téléphone et tout, mais je ne sais pas, peut-être un fan footage, je connais pas. D'autres disaient que c'est une affaire qui s'est passée en Pologne où il y avait plusieurs enfants qui étaient possédés. Donc j'ai pas réussi à comprendre ce que je regardais, mais c'est ça qui est aussi assez génial. En vrai, c'est possible que ça peut venir d'un film. Hein. Quand tu regardes Unfried Dead, il y a ce genre de style de gameplay, tu vois. Pas de gameplay, de POV un peu, tu vois, type webcam, sur téléphone Internet, et tout. Il existe pléthore d'histoires de voyageurs du futur. Des gens qui disent... Imagine le projet de faire un film style horreur, mais qu'avec ton téléphone, genre, en 9/16e, c'est comme ça. d'archives. Il y a vraiment C'est une beaucoup dinguerie, en d'histoires vrai, de non? ça, c'est assez cool, c'est assez fascinant. Et la majorité disponible du sur temps, téléphone et tout. c'est assez facile à débunker tout ça. Dernièrement, j'ai vu cette histoire avec Greta Thunberg. Elle aurait vécu dans le passé. Il y a des photos qui traînent sur internet d'elle, enfin d'une fille qui lui ressemble plutôt, mais vraiment beaucoup, avec même la même coupe de cheveux, la même tresse. Si on compare, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Hein. C'est assez cool ce genre d'histoire. Et j'ai une histoire plutôt sympa à vous raconter, un peu dans le même cadre. Sur une vidéo tournée en 1996, en 95 donc, pendant un combat de boxe entre Peter McNeely et Mike Tyson, on peut y voir derrière un spectateur tenir un drôle de téléphone ou un appareil qui filme, une sorte de smartphone. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas de smartphone. Et le mec, il a un iPhone. Comment c'est possible? Le premier smartphone équipé d'une caméra a été commercialisé en novembre 2000, soit Internet, c'est incroyable. après le combat.
bizarre Ça cette me histoire. passionne, hein. Le premier smartphone a été inventé J'aimerais par faire des le vidéos de Français ce type-là Philippe aussi, tu Kahn vois. en 1997 et produit par Sharp en 2000. Il intégrait un capteur SMOS. Ok, je suis en train de lire un article sur iTech qui parle de cette affaire. Mais en fait, on n'a pas vraiment le fin mot de cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cet objet qui est utilisé dans le combat en 1995? Et moi, ça me plaît beaucoup. Il y a des gens qui ont essayé de trouver ce que c'était. C'est un des appareil théories photo, de mais retrouver avec un, l'appareil tu vois, utilisé dans cette séquence et c'était pas facile. un appareil photo Vraiment, normal c'est avec ouf. un Là, on espèce a de peut-être cache eu la preuve derrière qu'il y a là. vraiment quelqu'un qui vient du futur de 2000, 2010, Ah, de ça va. 2024, qui a pris l'iPhone 15 et qui est revenu en 1995 pour faire des images. Non. Non, non. Merci Internet car on a la réponse. Un gars a cherché et a comparé tous les appareils possibles. Il s'est amusé à faire une vidéo là-dessus, qui n'est pas très connue. Je vous la mets comme d'habitude en description. Quand même, ça vient pas de moi cette recherche. Enfin moi j'ai recherché partout sur Internet et je suis tombé sur cette vidéo. Mais la Merci recherche Internet, pure et hein, dure vraiment. revient à ce monsieur-là. Et il a fini par retrouver quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que l'on peut voir dans la vidéo avec Mike Tyson en 1996. Ouais, c'est exactement ça. Mais j'adore ce genre d'histoire, j'adore. Incroyable. Avant, C'est c'était passionnant, pas- ce genre de c'était pas contenu, je vraiment trouve. flippant, hein. Faut que je trouve une bonne vidéo pour terminer. Un truc bien... 30 histoires flippantes, je sais pas quoi, j'aimerais bien faire un petit réact dessus, voir ce que ça... Cette vidéo. Cette vidéo m'a assez plu dans l'ambiance, c'est original. On n'est pas dans le noir, dans une maison abandonnée. Ah, c'est Juste joyeux. une famille qui est là et qui est en train de fêter un anniversaire. Ils sont au dessert, ils s'apprêtent à manger le Qu'est-ce qui va se gâteau, passer? mais avant, Le chien? c'est le fameux Derrière? moment où il faut faire un vœu et souffler sur les bougies Le pour loup? qu'il se réalise. Il y a un lion derrière, Tout non? le monde chante, la fille chante et prend le temps de réfléchir à son souhait. En Sauf bas, que... à gauche. I don't know because he said it was your That was weird. It was the, It was a win. what wing? There's no wing. The rest of the drawer would have opened. Who was it? Give me that one. There's no wing. Elle a l'air d'être pas au courant du prank, je crois. Harmony, it was it you? Quelqu'un d'autre souffle pour elle. Qui a soufflé? On voit bien qu'il n'y a personne. Tout est assez vraiment chouette dans cette vidéo parce que l'atmosphère est cool. Là, on s'attend pas ça du vient tout de à la ça. gauche, Et déjà. même eux, ils sont très étonnés. Il y a des réactions en direct. C'est quoi ce bordel, etc. On voit Elle qu'il y a regarde pas à de gauche, fleurs. la On voit petite. que la fumée, elle part un petit peu de latéral de côté. On voit que ça part de côté. Je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui a soufflé ou ils ont un souffleur, etc. Mais en fait, pas vraiment parce qu'on entend au son. Ça continue de parler, on n'entend pas de bruit de soufflage, je vois qu'ils soufflent les bougies. Donc c'est extrêmement étrange. Eux-mêmes, ils captent pas vraiment ce qui se passe, les réactions sont bien faites. Moi, je vous dis que c'est une mise en scène, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Arrêtez, dites-moi pas qu'un fantôme a fait la blague et soufflé les bougies. En plus, c'est beaucoup trop fort. Enfin, il y a un truc assez intéressant. Est-ce que ce sont des fausses bougies qui s'éteignent là? Non, parce qu'on voit un souffle. Bref, j'ai adoré. Il y a une explication, mais je l'ai pas. Et c'est ça qui fait flipper. J'aime ce genre de petites vidéos. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, des genres comme ça, des vidéos flippantes, mettez tout en commentaire. Si vous n'arrivez pas à mettre le lien, vous mettez le nom de la vidéo qu'il faut chercher sur YouTube ou ailleurs sur TikTok. Envoyez-moi des trucs flippants. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas J'aimerais à faire les aussi voir. des contenus Et à comme ça bientôt doit être dans une incroyable. prochaine vidéo. Salut. Salut le grand JD, merci encore. D'être un des meilleurs youtubeurs français. C'est quand la dernière fois qu'il a fait un fantasma? Ah ouais, il écrit pas dans ses il fait pas des miniatures avec des écritures. Je crois que c'est une des populaires, il doit avoir un fantasma, c'est sûr. Pas vraiment, hein. Il va dans des endroits. Tu vois ça où il va lui là? Ah, je pourrais jamais le faire. Enfin, je me rappelle cette vidéo là, un youtubeur en Irak, putain. Je pourrais jamais le faire, hein. Être tout seul dans ça là, de nuit là. Non, ouais. C'est pas possible. J'aurais trop peur en vrai. Franchement, faut le faire, hein. Ça donne envie de le faire, mais. Oh mon dieu. Tu vois, comme la vidéo il avait fait avec Feldup et. Attends, c'est. Et la copine de Feldup là, comment ça s'appelle? BK. Pareil, à un moment donné, c'est pas gros. Ils vont prendre des caméras, ils vont chacun dans des coins. Je peux pas, gros. C'est mort.